Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Azure Data Architect. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les lakehouse et les warehouse dans Microsoft Fabric et dans quel cas les utiliser pour stocker et organiser vos données. Dans cette série de vidéos, je vous propose de voir l'implémentation de Data Factory, donc de ce que Microsoft appelle l'expérience Data Factory dans Microsoft Fabric. Dans cette première vidéo de la série, nous allons voir comment utiliser Data Factory pour faire de l'ingestion de données, c'est-à-dire pour charger des données dans votre lakehouse ou dans votre warehouse dans Microsoft Fabric. Alors, qu'est-ce que Data Factory dans Microsoft Fabric? Alors, je ne vais pas trop perdre le temps dessus. Data Factory dans Microsoft Fabric, c'est tout simplement Azure Data Factory qui a été repackagé et intégré à Microsoft Fabric, comme on l'a vu dans l'avant-dernière vidéo. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est Azure Data Factory, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. J'ai une playlist que je vais vous afficher quelque part à l'écran. Je suis à présent sur le portail Microsoft Fabric. Ici, je vais sélectionner l'expérience Data Factory. Ici, on voit que je peux créer deux éléments, soit un pipeline ou soit un data flow Gen 2. Alors, un pipeline, c'est tout simplement un ensemble de tâches ou d'activités. C'est exactement le même principe que dans Azure Data Factory, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, si vous venez du monde Azure, vous connaissez probablement les data flows dans Azure Data Factory qui vous permettent de transformer ou nettoyer vos données avec une expérience low code, no code, c'est-à-dire en écrivant très peu ou pas de code du tout. Alors, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aller la voir si ça ne vous parle pas, les notions de data flow dans Azure Data Factory. Dans Microsoft Fabric, les data flows d'Azure Data Factory sont remplacés par les data flow Gen 2. Et les data flow Gen 2 héritent des data flows qui existaient déjà dans Power BI. C'est-à-dire que dans les data flow Gen 2, donc dans Microsoft Fabric, on va transformer les données avec du Power Query et non avec des composants comme c'était le cas dans Azure Data Factory. Alors, pour résumer visuellement tout ce qu'on vient de voir, dans Azure Data Factory, on va avoir des pipelines et un pipeline contient une ou plusieurs activités. Et c'est exactement le même principe qu'on va retrouver dans Microsoft Fabric. Ensuite, dans Azure Data Factory, pour transformer les données, on utilise des data flows. Et dans les data flows, on va retrouver des composants qu'on organise et ou paramètres suivant ses besoins. Tandis que dans Data Factory de Microsoft Fabric, pour transformer les données, on va plutôt utiliser des data flows Gen 2 qui héritent des data flows de Power BI et donc qui n'ont rien à voir avec les data flows d'Azure Data Factory. Comme dans les précédentes vidéos, j'ai déjà ici un espace de travail rattaché à une capacité Microsoft Fabric. Alors, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les pipelines et on verra les data flows dans la prochaine vidéo. Je vais donc ici créer un pipeline de données auquel je vais donner ce nom. Je suis maintenant à l'intérieur du pipeline et comme je l'ai expliqué précédemment, dans un pipeline, on va avoir une ou plusieurs activités. Et ici, dans la barre en haut, on peut voir toutes les activités disponibles. On a par exemple une activité de copie de données, une activité qui permet d'exécuter des data flows, une autre qui permet d'exécuter des notebooks Spark. Ici, on a une activité qui permet d'envoyer des mails dans Outlook ou une autre qui permet d'envoyer des messages dans Teams, etc., etc. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers cette documentation Microsoft qui liste toutes les activités et explique comment les utiliser. Dans le studio Data Factory, on peut aussi sélectionner une activité en cliquant ici. Ici, on a un assistant qui peut vous guider dans l'utilisation de l'activité de copie de données. Ici, vous allez pouvoir utiliser l'activité de copie de données pour charger des données d'exemple fournies par Microsoft. Ici, il y a plusieurs templates, c'est-à-dire des exemples de pipeline que vous allez pouvoir réutiliser en fonction de vos besoins. Alors ici, moi, j'ai dans Azure Data Lake, donc sur Azure, plusieurs fichiers CSV. Et ici, dans Fabric, j'ai créé un lakehouse. Et je vais utiliser Data Factory, donc dans Fabric,
pour charger les fichiers CSV depuis Azure Data Lake vers le Lakehouse. Donc ici, je vais choisir une activité de copie à laquelle je vais donner ce nom. Au niveau de la source de données, on a trois options: Workspace, External et Sample Dataset. Workspace est à utiliser si la source de données est dans le workspace de travail. External, comme son nom l'indique, permet de se connecter à des sources de données externes, donc par exemple sur Azure. Et Sample Dataset permet de charger des données d'exemple fournies par Microsoft. Ici, moi, je vais choisir External car mes données sont dans Azure Data Lake. Et ici, je vais devoir créer une connexion à Azure Data Lake Storage Gen 2. Dans Azure Data Lake, je vais devoir aller ici dans Endpoint, puis dans Data Lake Storage. Puis je vais ici copier l'URL du Data Lake que je vais venir coller ici. Alors ici, je peux donner un nom à la connexion ou garder le nom par défaut qui va être l'URL du Data Lake. Alors ici, on ne va pas passer par une gateway, donc je laisse la valeur par défaut. Alors ici, dans type d'authentification, je vais utiliser la compte key. Puis dans Azure Data Lake, je vais devoir aller là dans Access Key et ici, je vais copier la clé que je vais venir coller ici. Alors, je vous rappelle que j'ai déjà consacré plusieurs vidéos à Azure Blob Storage et Azure Data Lake Storage que vous pouvez aller voir si tout ça, ça ne vous parle pas. Ici, je vais cliquer sur Browse pour voir les fichiers. Ici, je ne vais pas choisir un fichier en particulier car je peux charger tous les fichiers en une fois. Ici, dans type de fichier, je vais garder binary, donc binaire, car je charge le contenu d'un répertoire. J'aurais pris delimited text si j'avais sélectionné un fichier CSV en particulier. Ici, dans destination, je vais choisir Workspace et ici, ça va être un Lakehouse. Et ici, je vais choisir mon Lakehouse 001. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, dans un Lakehouse, on peut organiser les données sous forme de fichier ou sous forme de table. Alors ici, moi, je vais choisir de charger en tant que fichier. Alors, dans le Lakehouse, j'aimerais charger les fichiers dans un répertoire qui s'appelle AdventureWorks. Et comme ça n'existe pas, je vais demander à Fabric de le créer à l'exécution. Tout semble OK et donc je peux sauvegarder tout ça. L'exécution s'est terminée avec succès et donc ici, je vais vérifier dans le Lakehouse que j'ai bien mes données. Et c'est bien le cas. Ici, j'ai bien mon répertoire AdventureWorks et à l'intérieur, je retrouve mes fichiers CSV. Alors, on pourrait s'imaginer qu'après le chargement des données, je vais être informé par email. Je vais donc mettre ici un composant d'envoi d'email. Et ici, je vais brancher en cas de succès, je veux exécuter cette tâche d'envoi d'email. Alors, vous pouvez voir, il y a plusieurs options. Ça peut être en cas de succès, en cas d'échec ou si ce composant est terminé. Peu importe qu'il y ait succès ou échec, etc., etc. Alors, sur l'activité d'envoi d'email, ici dans Settings, je dois me connecter avec un compte M365 ayant une licence permettant d'envoyer des emails. Ici, je peux mettre les destinataires. Alors, disons que je vais mettre le même compte. Puis, dans le sujet du mail, je vais mettre ça. Donc, message from Fabric Data Factory avec le nom du pipeline en paramètre. Alors, le nom du pipeline peut être récupéré avec la variable system pipeline name. Je vous rappelle que j'ai déjà réalisé une vidéo sur les paramètres et les expressions dans Azure Data Factory. Si jamais tout ça, ça ne vous parle pas. Et ici, je vais mettre le contenu du message à envoyer. Tout semble OK. Et donc ici, je vais sauvegarder et puis exécuter à nouveau. Tout semble OK. Et maintenant, si je vais voir dans Outlook, je vois que j'ai bien reçu le message. Exécution avec succès.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez comment créer et utiliser un pipeline de données pour l'ingestion de données dans Microsoft Fabric. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans la zone de commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!